Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés de novembre à mai. Donc aujourd'hui je vous montre tous les coloriages que j'ai pu faire pendant la pause, donc de novembre jusqu'au mois de mai. Je vous montre pas ceux de juin parce que je ferai une vidéo à part, ou alors je ferai juin-juillet. Je pense que je ferai plus ça, mais voilà, il y en a déjà pas mal. Mine de rien, dans ces derniers mois, j'ai quand même, voilà, je coloriais de temps en temps, donc du coup j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. J'en ai une petite dizaine, je sais pas exactement. Peut-être qu'il va y en manquer, je suis pas sûre parce que j'ai pas tout enregistré, surtout sur les coloriages de la fin de l'année, puisque j'ai fait mon nouveau tracker pour la nouvelle année, donc du coup il risque d'en manquer, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va commencer avec le hors Disney, avec le Mythic World de Kerby Rosanes. Donc celui-là, je crois que vous l'avez vu démarrer, donc je l'ai terminé, mon fameux Enoch. À la base, c'était pour un collant en commun de Julie. Je m'étais dit que je m'inspirais de celui-ci pour reprendre le thème de la Reine des Neiges. Il fallait reprendre un dessin animé ou un conte, je crois, ou un film d'animation, je ne sais plus, bref. Mais voilà, du coup, je m'étais dit que j'allais rajouter encore plus d'éléments liés à la Reine des Neiges. Et puis après, je me suis dit, bah non, la date de fin était terminée depuis longtemps. Donc du coup, j'ai pas voulu faire plus Reine des Neiges. Je me suis dit que c'était voilà, juste un cheval d'eau, de glace. Voilà, comme on veut. Bref, du coup, je l'ai fait au Derwent Inktense, où j'ai tout fait au Inktense. Et ensuite, c'est que du stylo gel. Stylo gel, marqueur acrylique. Donc il va y avoir du blanc, du bleu, ouais, essentiellement c'est du blanc et du bleu, ouais. Après au niveau du blanc ça va être différents stylos gel, parce que y en a qui marchaient plus ou moins bien, selon la taille des mines aussi, donc ça peut être soit du Sakura, soit du Posca, soit d'autres marqueurs, soit même les feutres blancs Pitt, bref. Au niveau du blanc, je sais que le bleu c'est un marqueur Molotov, donc voilà, donc je me suis amusée à tout repasser, tout repasser. Là j'ai essayé de faire des petites étoiles et tout pour faire comme si c'était les nuages de glace et tout, que ça faisait un petit peu un côté magie et tout. Bref, mais voilà, au final juste du Inktense et des feutres acryliques, et voilà ce que ça donne. Et je suis très contente du résultat, je trouve qu'il rend bien. Et c'est ce que j'avais en tête, et du coup j'en suis super contente. Et quand j'ai fini par le reprendre, au final j'ai beaucoup aimé. Je sais que la partie Inktense je l'avais fait relativement vite. Après c'était plus long pour la partie stylo gel, mais ça m'a bien détendu, donc voilà. Et j'aime beaucoup le résultat, donc je suis super contente. Ensuite, un autre colo que vous avez vu démarrer, il me semble, c'est dans le Twilight Garden. Ce sont les petites maisons. Alors les petites maisons, j'avais commencé à faire juste ces maisons là avec des light fast, il me semble, et en fait j'étais un peu bloquée parce que les couleurs étaient très vives, et je voulais pas quelque chose de très vif. J'avais dans l'idée de faire quelque chose d'un peu plus vintage. À un moment j'y suis retournée, alors par contre je ne sais plus les crayons que j'ai utilisés, je pense que ça doit être du Light Fast All Benny, que j'ai repris les Prisma, je ne saurais plus. Parce que j'ai beaucoup travaillé les Prisma. Quand je colorie peu, j'utilise les Prisma parce que c'est ma gamme chouchou. Donc je sais plus. Bref. Dans tous les cas, j'ai choisi cette teinte de couleur là un peu plus vintage. Et du coup, j'ai gommé tout ce que j'avais fait là au niveau des maisons. J'ai gommé. Donc il y a encore du pigment qui est resté. Et par-dessus, je crois que je suis venue réutiliser un petit peu les couleurs que j'avais déjà utilisées là, histoire d'harmoniser un peu plus. Et d'avoir cet effet un peu plus vintage, un peu plus passé. Donc voilà, le fond c'est des encres, non, c'est du pastel, parce que j'ai fait des petits points, les petits ronds que vous voyez là, c'est à la gomme, hein, tout simplement. Donc voilà, et j'ai mis de la paillette partout. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a de la paillette. Ce sont les paillettes de Fabrica Décoru, les petites glitter mousse là, voilà. Et le violet c'est du Stickles. Voilà. Il y a que le doré un peu comme ça qui, voilà. Mais bref, finalement j'aime bien celui-ci. C'était un rattrapage, et finalement je suis très contente de ce que ça donne, de l'harmonie de couleurs et tout, voilà, j'aime bien. Ensuite, dans le Asienne de Rita Berman, j'en ai fait deux dans celui-ci que j'aime beaucoup. Alors on
on a celui-ci. Donc je vous les montre pas forcément dans l'ordre. Mais voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait au Prisma. Le fond, ça doit être du pastel aussi. Ouais. Et j'ai rajouté du coup du stylo gel doré. Alors je pense que ça doit être du Sakura celui-ci. Mais voilà, du stylo gel doré pour que ça brille un peu. J'avais vraiment envie de reprendre l'idée des vases chinois, des vases Ming un peu bleu, vieux, bleu, blanc, vraiment ces couleurs-là. Quelques petites taches de rouge de temps en temps. Donc voilà, avec les fleurs du Sakura évidemment, et puis du doré, parce que c'est souvent il y a un peu de doré aussi. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup l'ambiance. Et j'ai fait également celui-ci. Là c'est du Inktense. J'avais envie de m'éclater avec le Inktense. Donc voilà, j'ai fait le dragon au Inktense. Et ensuite tout le reste, je suis venue m'éclater avec des stylos gel. Donc on a du Pintalibride et du Signo. Ouais, et du Signo, je pense. Le rouge c'est du Signo. Non, je crois que c'est que du Pintalibride en tout cas. Mais il brille de partout. Voilà, j'ai adoré repasser tous les feux d'artifice et tout. Franchement, j'ai kiffé. Les Rita Berman comme ça, au final, j'aime bien laisser le fond blanc. Parce que quand je mets plein de couleurs comme ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'un fond. Là, celui-là, il y avait un côté un peu... un petit peu vintage, un petit peu... Voilà, ça allait un peu dans le truc, mais là, voilà, j'ai pas eu envie de faire un fond. J'aurais passé du pastel sec, en fait j'aurais tout repassé le stylo gel, j'aurais rendu les paillettes et tout, et non, je me suis dit qu'il était bien en blanc comme ça, donc voilà. Mais en tout cas je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Ensuite on va rester dans l'univers du Japon, donc dans ce petit livre de colo là, le Japon de dessin Tolra. J'en ai fait un tout petit. Il y a plein de petits colos dans celui-ci et j'aime beaucoup. Donc là, c'est quand j'ai voulu me remettre au feutre à alcool. Donc tout ça, c'est du feutre à alcool et c'est du Toon Marker. J'ai ombré au Holbein, voilà. Mais sinon, c'est que du feutre à alcool, hein, comme vous voyez. Mais le papier est pas mal épais, donc il est sympa celui-ci. Vous voyez, même si c'est du feutre à alcool, ça a traversé, mais moins que dans certains. Et surtout, je me suis bien amusée. Je m'excuse pour le soleil, il va disparaître dans très peu de temps, donc voilà. Mais au moins, vous allez peut-être voir du coup toutes les paillettes que j'ai pu mettre. J'ai mis du stickle partout. Voilà, partout. J'ai adoré, je me suis éclatée. Voilà, c'était vraiment un soir, je me suis pas pris la tête. Et voilà, un petit dessin tout simple. Mais je me suis bien éclatée et qui m'a permis de démarrer le livre. Alors j'ai été obligée de fermer les volets parce que le soleil avait décidé de se montrer, un pile au mouche fine évidemment. Bref, du coup j'ai allumé, je suis en lumière artificielle mais c'est pas grave. Vous verrez un peu moins de paillettes je pense, mais bon c'est pas grave. Au niveau des couleurs a priori ça ressemble à peu près. Bref, dans le Nice Little Town Christmas 3, j'ai ce colo là. J'ai fait ce colo là, je l'ai entamé, je l'ai fait pour Noël. Alors le fond c'est du pan pastel, j'avais rajouté aussi du pan pastel il me semble pailleté, parce qu'on voit des petites paillettes, bon je vous les verrai pas mais c'est très discret mais voilà. Et le reste c'est du Prismacolor, voilà, j'ai voulu l'attaquer directement quand je l'ai reçu, donc c'était à Noël ou en janvier, je ne sais plus, mais bref, pendant la période d'hiver, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé et voilà, et c'est un cadeau, ce livre là c'est un cadeau de l'eau, donc voilà. Voilà, je l'ai attaqué tout de suite du coup. Ensuite, dernier colo hors Disney. Ensuite, ça va être que du Disney. C'est dans le Mermaids in Paradise de Denis Klett. Donc celui-ci, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait avec une base de feutre à alcool. Voilà. Donc j'ai fait tout ça au feutre à alcool. C'était pour tester mes OU, je crois. J'ai ombré au Color Soft. Le ciel, là, c'est du... Non, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Après je me suis un poil foirée là au niveau du truc foncé. Au départ je voulais foncer un peu plus l'aquarelle, mais sauf que le papier avait déjà morflé et je m'étais dit c'est pas grave, je vais un petit peu plus ombrer avec le crayon, sauf que je sais pas, cette couleur là de Prisma ou de Color Soft, non je sais plus ce que c'était, les Prisma je crois. Ouais, bref, elle faisait des pâtés et tout, donc bon, j'ai essayé d'en mettre un peu d'estampé. Voilà, c'est pas ce que j'avais prévu à la base, mais bon, ça passe.
ça passe, ça fait un peu plus nuage, enfin bref. Donc voilà, je voulais faire un coucher de soleil dans cette teinte là, j'aime beaucoup, donc voilà. Il me semble qu'en aquarelle, j'ai utilisé les Prima Marketing et sans doute un peu de Cotman pour la rose, parce que j'en avais pas 36 de rose, donc ouais, ça doit être ça. Et ensuite j'ai utilisé du Signo pour mettre là des petits points, et voilà. Donc un petit colo rapide finalement que j'ai fait en une journée, et voilà, et ma foi je l'aime bien, ça me fait toujours un colo de plus là-dedans. Ensuite on va passer au Disney, et du coup je vous montre dans le Vitro tome 2. Je dézoome un peu pour que vous le voyez. Dans le Vitro tome 2, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci, voilà, Gontran Bonheur. Je l'ai fait au Intense et Albrecht d'horreur. Ouais, crayon aquarellable. Entièrement crayon aquarellable. Ouais, d'ailleurs. Ouais, il n'y a que ça. Donc, tout le tour, le vert là, le rouge, le vert, ouais, essentiellement le jaune aussi. Ça va être du Intense et le Albrecht d'horreur. J'ai utilisé pour le vert un petit peu, là, le vert un peu passé. Pour le blanc, enfin le blanc, j'ai pris du gris chaud clair, et voilà. Je voulais un effet assez vintage, assez vieux, assez rétro on va dire, parce que Gontran Bonheur c'est quand même dans les vieux courts métrages Disney, et je voulais qu'il ressorte lui comme il a de la chance, lui tout clinquant, tout vif, tout doré, etc. Donc voilà, j'ai voulu faire un peu un contraste. Et voilà, et ça c'était avec Julie. Julie le faisait, et du coup a demandé s'il y en avait qui voulaient la suivre. Et on a été plusieurs à le faire et tout, et c'était top de voir toutes les versions. J'aime beaucoup ça, regarder différentes versions sur un même colo. À chaque fois on a plein de trucs différents. Ne serait-ce que pour l'interprétation au niveau du colo, pour certaines zones, il y en a qui disent, là par exemple c'est la petite zone juste ici sous sa main. Il y en a qui l'ont fait comme si c'était une partie de sa veste, qui ont fait la veste juste là. Moi je me suis dit que c'était plutôt... que ça s'arrêtait là en fait, enfin bref, voilà, même sur l'interprétation, tout le monde a un truc différent, et je trouve ça trop cool justement. Donc voilà, un de plus dans le Vitro, et cette fois le Vitro tome 2. Dans le bloc Summer of Love, celui-là je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça aussi, début de cette année là. C'est donc la petite Cendrillon, donc je l'ai fait entièrement au feutre alcool également, ouais, tout au feutre alcool, et j'ai ombré au Holbein, ouais. J'ai ombré au Holbein parce que j'avais les bonnes couleurs. Après chaque fois, j'ai pris juste une couleur pour ombrer une zone. Pour ombrer la zone, sauf la peau, évidemment, où j'ai un peu plus travaillé. Et là, la peau, je pense que j'ai peut-être plus pris du Prisma, je pense, pour la peau. Ouais, je pense que, vu comment je l'ai retravaillé, c'est plus du Prisma. Sur les cheveux aussi, ça doit être plus du Prisma. Rien de dingue, mais ma foi, il m'a bien occupé. Je l'aime bien, celui-ci. Il est sympa aussi. J'ai repris le colo un peu longtemps comme ça, avec du feutre à alcool ombré au crayon. Dans le bloc fête, celui-ci, j'ai fait le Winnie de Pâques. Voilà, c'était pour Pâques, je crois, au mois d'avril, ouais. Et celui-ci, il a été fait entièrement au crayon aquarellable. Donc j'ai utilisé d'Intense, je pense. De toute façon, ça va être... je crois que j'ai utilisé un peu toutes mes gammes. Donc Intense, Museum, Albrecht Noir. Ouais. J'ai dû faire un mélange parce que je vois qu'il y a des Albrecht. Je vois aussi qu'il y a du Intense, donc il y a peut-être aussi un peu de Museum. Je ne sais pas, mais bon, bref. Dans tous les cas, voilà. Entièrement au feutre alcool. Oui, bien sûr, entièrement crayon aquarellable. Et j'ai rajouté quelques petits touches de stylo gel. Voilà. Juste, ça va être des Sakura, donc juste là, dans les yeux, un petit peu. J'ai fait le tour de l'écriture, là. Voilà. Du stylo gel aussi blanc, là, pour refaire le tour. Et j'ai rajouté pour que ça fasse un peu comme un nuage. Donc voilà. Encore une fois, là, un petit colo qui, sans prise de tête, que j'ai bien kiffé. Voilà. Le dernier dans les blocs, dans le bloc Boy Power, j'ai fait le petit Peter Pan, donc là au Prismacolor. Ouais, ouais, il n'y a pas de feutre alcool, là c'est que du Prisma, et voilà, classique quoi. Le fond était noir, je voulais un colo simple que je puisse faire en une journée, donc
c'était fait. Voilà, je l'ai fait en une soirée. J'ai rajouté évidemment du stylo gel blanc, histoire de faire le ciel étoilé, mais voilà. Encore une fois, petit colo simple. Alors après, je trouve que... je suis en train de voir que Peter, je l'ai fait bien bronzer, quoi. Il a la peau très foncée, bien plus foncée, rosée que d'habitude. Hein. Mais bon, c'est la nuit, hein, ça passe. Ensuite, dans le petit carré bestiaire, j'en ai fait un... Il est là. J'ai fait Petit Frère, donc de Mulan, avec... ça, c'était en duo, avec Aurore, ça je m'en souviens. Donc, il a été fait au Prisma. Le fond, c'est de l'aquarelle au radam, chez Schmink. Et c'est de l'aquarelle aussi. Ouais, c'est de l'aquarelle aussi au niveau des écritures. J'ai voulu repasser toutes les signes chinois comme ça. J'avais voulu utiliser mon petit outil, sauf qu'une fois encore, il s'est bouché et tout. Bref, si vous voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça finit à la poubelle. Et du coup, j'ai utilisé tout de l'aquarelle, mais avec un petit pinceau cette fois. Donc c'est pour ça que c'est pas net. Hein. Moi, les travails de précision au niveau du pinceau, je suis pas très douée. Donc voilà. Mais je me suis dit, ça passe. Voilà, ça passe, c'est pas... Voilà. Mais je voulais vraiment cette aquarelle-là. C'est les petites aquarelles AliExpress que m'avait offert Julie, puisqu'elles brillent, elles ont des paillettes. Donc voilà, bref. En tout cas, je l'aime bien. Celui-ci, un petit colo, encore une fois, détente, que j'aime bien. Ensuite, dans le éphéméride, là encore, je voulais un tout petit colo que je puisse faire très rapidement. J'ai fait, voilà, celui-ci, donc patibulaire. Oui, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, bref. Donc il est fait au Prisma et le fond au pastel. Mais rien de fou, mais ma foi, ça me fait toujours un peu plus dans ce livre-là, hein, parce que finalement, l'éphéméride, je l'avance jamais. Et le papier est hyper fin, donc du coup, on peut pas... Et il faut être prudent quand on fait des colos dedans, donc du coup, Prisma, pastel, ça passe bien, quoi. Ensuite, un du tout début d'année, dans le Art Déco tome 2. J'avais envie d'un Art Déco, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, une fois par an, ça me prend. Et j'ai voulu faire celui-ci, donc il est fait encore une fois au Prisma. Et j'ai voulu, j'avais fait le fond au Inktense. Ouais, c'est du Inktense. Et je me suis éclatée à repasser toutes les petites fleurs que vous voyez là. Parce qu'au niveau du fond, au départ, j'avais mis de l'aquarelle pour pouvoir les cacher. Sauf qu'avec les traits noirs, ça ressortait quand même. Et du coup, je me suis dit... Enfin, j'aimais pas trop le fond, au final. Je voulais un truc forêt, mais ça faisait un peu trop camouflage. Ça faisait pas assez naturel pour moi. Donc, du coup, j'ai décidé de tout repasser au chaque marqueur là, de chaque son. Stylo gel. Donc, j'ai tout repassé comme ça. Et je me suis dit que ça ressortait pas mal, finalement. Ça fait un style. Voilà, j'ai mis du doré, j'ai utilisé le Pintel hybride, le jaune doré là, sur tout le fond. Donc je sais pas si vous allez voir comme ça brille un petit peu. Mais bref, tout le tour des fleurs. Ouais, le tour des fleurs, le tour là, voilà. Mais je l'aime bien celui-ci, je l'aime beaucoup. Et puis encore une fois, j'avance un vieux livre. Et ensuite, j'en ai plus que deux autres à vous montrer. Dans le carré vintage, j'ai fait... Donald et Daisy de Noël. Donc je l'ai fait, je crois, en décembre, au moment de Noël. Il a été fait au Prismacolor et pastel pour le fond. Voilà. Je suis revenue vraiment aux bases. Hein. Quand je coloriais, quand j'avais envie de colo, c'était les bases. Prisma et pastel. Pour les fonds, pour pas me prendre la tête, quoi. Mais voilà, je me suis éclatée. Encore une fois, du signaux blanc partout. Et je l'ai fait en mode vraiment paillettes, quoi. C'est les tenues de fête. C'est... Ouais, c'était la fête, quoi. Donc voilà, je l'aime beaucoup au final celui-ci. Et comme c'est le vintage, celui-ci le papier est pas génial, donc du coup Prisma pastel, encore une fois, ça passe bien. Et enfin, dans le carré à table, j'ai fait celui-ci. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Alors ce truc, c'est un dingo. C'est un dingo d'Halloween zombie. Voilà, tout simplement. Non, en fait, à la base, je voulais faire du feutre à alcool pour dingo. Sauf que je me suis plantée quand j'ai pris mon crayon. J'avais pris cette couleur-là pour une autre partie, pour le bois que je voulais faire, je crois. Sauf que je l'ai pris pour son visage, je me suis plantée. Et du coup, il était beaucoup trop foncé, du coup. Ça faisait vraiment un dingo, là, qui était passé au four, quoi. Et du coup, on était en train d'en discuter avec les copines. Et quand je leur ai montré, elles m'ont dit,
tu sais quoi, tu peux le transformer un peu. Là avec Halloween, enfin avec les bonbons et tout, ça fait bien Halloween. Quand je leur avais dit que j'avais l'idée de faire une lune derrière et tout, bref, du coup on a dit bah ouais, je vais le transformer. Donc bah tout simplement je lui ai fait des petites pièces, voilà, j'ai fait vraiment le côté un peu dingo zombie quoi, j'ai accentué le truc à fond. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond, ouais, même pour la lune et tout. Et après, je suis venue avec du marqueur acrylique. Donc j'ai du jaune pâle comme ça, enfin une espèce de coquille d'œuf ou ivoire, je ne sais plus, une molotov. J'ai l'espèce de vert bleu aussi, là, ça donnait ça un peu pour faire les cratères un peu de la lune. Et je me suis dit que ouais, c'était un dingo qui devient complètement zombie au moment de la pleine lune à Halloween, quoi. Voilà, voilà la petite histoire. Mais ma foi, du coup, moi, il est original celui-ci. Et ouais, le fond, c'est de l'aquarelle schmink. Je me suis acheté des petites... j'en ai trouvé à l'unité et magnifique. Magnifique cette aquarelle. Trop pigmenté, je l'adore. Bref. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pu faire ces derniers mois. Donc, mine de rien, c'est des petits colos qui sont simples et tout. Mais je les aime bien. Voilà, je les aime beaucoup. Même s'ils ont... il n'y a rien de... Il n'y a rien de fifou, il n'y a pas une technique de dingue, il n'y a pas de... Je les aime bien et j'en suis toute contente, donc voilà, ça c'est cool. Donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très bons coloriages.